Bonjour, morning brief du 23 septembre 2024. Alors la bourse de Tunis termine sur une note quasi stable ou légèrement négative, termine la semaine sur une note donc légèrement négative avec un taux index qui a accusé un léger repli hebdomadaire de 0,01%, réduisant ses gains annuels à 11,83%. Parmi les principales hausses de la semaine, on a Artes qui prend 5,75%, Telnet gagne 5,49%, mais reste toujours sur une perte de 25% depuis le début de l'année. UBCI reprend également 4,17%, 2,25% de gains pour BHI Zinc sur du vert, avance de 1,74% et 1,56% de hausse pour Sotetel. TLF qui a également avancé de 1,38%. Côté baisse, on a Assad qui recule de 4,29%, Naql dévise de 2,15%, 1,78% de repli pour Tijari Bank, City Cars lâche 1,65% et 1,64% de perte pour STB. Alors, pour les résultats, on a Inumed qui a enregistré un résultat net de 7 600 000 dinars au terme du premier semestre 2024, en hausse de 13,3%. Le résultat d'exploitation inclut de 12,5% à 13 200 000 dinars. Rappelons que le chiffre d'affaires S1 2024 a augmenté de 8% et les résultats ont bénéficié d'un moindre coût des achats. D'ailleurs, on est sur un EBITDA qui est en progression de 12,8% à 20 916 000 dinars, soit une marge en amélioration de 400 ont une marge qui est autour de 31,6%. Notre modèle sera actualisé dans les prochains jours. Par contre, on a SCB qui a publié des résultats S1 2024 qui confirment nos inquiétudes avec des pertes qui se creusent et la situation bilancielle s'aggrave. Même si SCB, je parle d'une situation cash, la situation de cash est toujours sous pression puisque d'un point de vue bilanciel, il y a eu une réserve spéciale de réévaluation suite à la revalorisation des immeubles bâtis et non bâtis, une réserve de réévaluation de 166 543 000 dinars qui a été constatée parmi les autres capitaux propres afin de soutenir donc l'actif net de la société. Il y a eu également une constatation d'une provision fiscale, d'une nouvelle provision fiscale de 1 615 000 dinars. Pour ce qui est des résultats, on est sur une perte de 26 803 000 dinars contre 17 271 000 dinars de résultats déficitaires au 30 juin 2023. Résultat net, donc nous on table sur un résultat net fin d'année de 48 500 000 dinars, donc on n'est pas très loin, mais actuellement 48 millions de pertes ou 60 millions de pertes n'a pas d'importance. Ce qui est important, c'est le retour de l'activité. D'ailleurs, il y a eu une baisse de chiffre d'affaires suite en raison de la sous-activité par rapport à la capacité normale de production. Elle a été mentionnée également au niveau des états financiers. Donc, la société est en sous-activité et ça, c'est très important pour relancer ou pour mettre en place un plan de relance, un retour qui devrait avoir comme premier élément le retour à la normale de l'activité. L'EBITDA est négatif, 6 676 000 dinars contre 323 000 dinars de gains de résultats d'EBITDA positif à fin 30 juin ou à fin juin 2023, pardon. Alors, on est sur une dette financière nette de 132 millions de dinars. Donc, la situation ou la position de dette de SCB est inquiétante et un plan de relance doit être lancé le plus tôt possible, en urgence. C'est tout ce qu'on a pour ce matin. Nous vous remercions pour votre attention. On vous donne rendez-vous pour demain matin. Au revoir, à demain.